Salut, dans cette vidéo, on va parler de la création d'un formulaire d'acceptation des risques avec la signature électronique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur formulaire ici. Je vais appuyer sur créer. Puis, je vais aller chercher mon formulaire d'acceptation des risques. On va faire une renonciation numérique, on va prendre l'autorisation parentale ici. Donc, j'appuie sur créer ici. Ce que ça va me créer, c'est un formulaire qui est déjà, que vous auriez juste à modifier. Donc, la première chose, c'est qu'on peut aller rajouter une image en haut ou modifier l'entête avec le logo de votre compagnie. Par la suite, on va aller chercher le répondant. Donc, dans ce cas-ci, c'est un formulaire d'autorisation parentale, donc c'est une signature numérique que le parent va faire pour un enfant qui a moins de 18 ans. Donc, on va aller dans les rédactions, on va dire c'est qui le répondant. Donc, on pourrait écrire parent ou tuteur légal dans le libellé. Puis, quelle information vous avez besoin de cette personne-là? Donc, on a besoin du nom du courriel, peut-être le cellulaire, peut-être qu'on a besoin de l'adresse. Donc, vous allez pouvoir ajouter les champs que vous avez besoin pour la signature d'acceptation des risques. Par la suite, ils vont signer pour un enfant. Donc, je vais ajouter la question ici, enfant. Peut-être que vous permettez qu'un parent signe pour 3-4 enfants ou peut-être que vous voulez vraiment seulement un enfant. Donc, on peut enlever le permis de plusieurs et on peut rendre l'information requise parce que il faut qu'il remplisse l'information de l'enfant. Même chose, on peut acheter différents champs à propos de l'enfant qu'on aurait besoin. Par la suite, c'est là qu'on va aller ajouter l'acceptation des risques ici. Donc, je vais aller dans rédaction sur ce bloc ici. C'est un bloc d'acceptation. Fait que je vais pouvoir ajouter les différents termes que vous voulez. Donc, vous pouvez copier-coller si vous avez quelque chose sur Word ou que vous avez déjà pour venir le mettre ici. Et vous allez pouvoir ajouter une boîte à cocher. Donc, nous, j'ai lu, j'accepte, mais vous allez pouvoir même changer les termes ici que vous voulez. Et vu que c'est requis, la personne ne pourra pas envoyer son formulaire d'acceptation des risques sans avoir cliqué sur j'ai lu, j'accepte. On va pouvoir changer ce texte-là, on va même pouvoir rajouter de l'information des champs de fusion. Donc, je donne l'exemple, nom de l'organisme. On pourrait mettre le nom de l'organisation. Donc, ça va prendre le nom de votre organisation dans Actively Messenger que vous avez mis, puis ça va le mettre partout sur l'acceptation des risques. Fait que vous pouvez prendre des champs de fusion pour vraiment personnaliser votre acceptation des risques. Par la suite, on a la boîte signature électronique. Donc, c'est un peu la même chose. On va venir rajouter le requis pour s'assurer que la personne le fait. Et tout ce que la personne aura à faire, c'est signer à l'intérieur du carré blanc. On peut rajouter d'autres types de questions. Donc, j'ai lu, j'accepte, mais vous avez peut-être un oui-non. Dans les questions oui-non, un exemple qu'on voit souvent, c'est que des fois, les organismes veulent prendre des photos, puis veulent savoir est-ce que j'ai le droit de partager ou non la photo de votre enfant ou de vous sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être autre chose, mais c'est un bon exemple de la personne doit choisir oui-non selon le libellé et la description que vous allez avoir ajoutée. Plein d'autres questions ici. On peut rajouter plus de signatures, on peut rajouter plus de blocs d'acceptation des risques. On peut ajouter un saut de page si le formulaire est très long. Donc, c'est vraiment à vous de le concevoir comme vous aimeriez. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va permettre aux gens de le remplir et partager avec les parents. Donc, comment on fait ça? J'appuie sur partager ici. Et ce qui arrive, c'est que chaque formulaire que vous créez dans la plateforme crée un lien unique, un code QR, et vous pouvez le mettre sur votre site web, l'intégrer sur votre site web. Donc, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est l'envoyer le formulaire par courriel. Donc, vous avez une liste de parents que vous devez envoyer le message et vous devez les faire signer. Bien, vous allez pouvoir dire, OK, je vais aller choisir une liste. Ici, admettons, tous les gens sur ma liste combinée. Et on va changer le sujet du courriel. Puis je vais dire, hey, vous devez remplir ce formulaire avant le cours, avant le camp de jour, avant la sortie scolaire, peu importe. Et ce qui va arriver, c'est que ça va leur joindre le formulaire ici. La personne va cliquer et remplir le formulaire pour son enfant. Donc, on peut l'envoyer. Et une fois que c'est envoyé, la majorité des fois, c'est pas tout le monde qui va le remplir tout de suite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir revenir le renvoyer et dire, hey, je veux l'envoyer, mais seulement aux gens n'ayant jamais rempli le formulaire. Et je vais même pouvoir planifier mon envoi. Donc, quand j'envoie mon message aujourd'hui, ben, je peux dire dans une semaine, renvoie-le à tous ceux qui l'ont pas rempli. Donc, ça va donner 7 jours aux gens pour le remplir. Puis nous, on va faire un update de la liste pour seulement l'envoyer à tous les parents qui n'ont pas encore rempli l'autorisation parentale, dans ce cas-ci, à leurs enfants. On peut faire ça quelques fois, puis on peut même dire à un moment donné, dire hey, on va le renvoyer seulement aux gens qui l'ont pas rempli.
et là, partir du courriel et l'envoyer par SMS pour s'assurer d'aller chercher la réponse de la personne. Je vais revenir au formulaire. J'ai oublié un petit quelque chose assez important, c'est que ici, vous allez peut-être avoir des informations importantes à rajouter. Donc, on va pouvoir ajouter des encadrés en évidence. Donc, à lire absolument, admettons. C'est juste que ça va vous permettre de faire ressortir des choses de votre acceptation des risques et être vraiment certain que certains aspects de l'acceptation des risques sont en évidence. Et ce qui va arriver par la suite, on va aller le remplir. Donc, admettons qu'un de vos participants, un parent, reçoit le courriel, il voit ici, il dit OK, je vais aller le remplir. Donc, là, c'était déjà pré-rempli parce que je faisais des tests avant. Oups. Je vais aller le remplir. Donc, j'arrive ici et je viens le remplir et on va dire que je le mets pour ça. Je remplis l'information. Le parent va venir lire la décharge ici, cliquer sur j'ai lu, j'accepte et finalement revenir sur la signature électronique et appuyer sur soumettre. Donc, dès que c'est soumis, il va y avoir la page ici qui va remplir et qui va leur dire on a bien reçu, tout a bien été. Et de votre côté, si on rentre dans le compte, on tombe dans répondant et on voit maintenant que j'ai une personne qui a répondu. Si j'appuie dessus, je vais aller voir le PDF qui a été envoyé à vous dans votre compte. Vous avez donc un PDF avec toute l'information, la date, ça a été signé et accepté et toutes les conditions que la personne a acceptées. Et la personne qui le remplit va aussi recevoir ce courriel-là. Donc, un courriel qui est envoyé avec le PDF en pièce jointe. Fait que les deux parties reçoivent bel et bien l'information. Donc, voilà pour la création d'un formulaire d'acceptation des risques dans Actively Messenger.